Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui c'est en plein milieu naturel venteux, donc en bord de mer, que je vous présente aujourd'hui ces deux lampes, donc à savoir la TN30 et également la TN11 de chez Slow Night en version V2. Donc comme vous avez pu le voir sur les images, c'est assez probant. Distance d'éclairage, puisqu'on est en bordure de littoral, 300 mètres pour les vaches, et puis on était à pratiquement 1 km pour les maisons. Donc c'est quand même assez bluffant, que ce soit pour la TN11 ou pour la TN30, enfin la T30S, bien que la T30S soit moins puissante du fait d'une seule utilisation de batterie en 18650, alors que celle-ci utilise deux batteries en 18650, donc on a un fort pouvoir d'éclairage. C'est surtout qu'elle est en cool white. Alors la différence en cool white et neutral white, la neutral white c'est celle avec laquelle je suis en train de m'éclairer. Je vais finir par être aveugle d'ailleurs, de l'œil droit. Voilà, donc celle-ci c'est plus une couleur jaune, alors que le cool white eh bien c'est blanc, voilà, tout simplement. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Alors on a vraiment un pouvoir d'éclairage assez phénoménal, surtout en puissance maxi. Et alors le pire du pire, c'est la position strobe. Voilà, alors, en position strobe, c'est l'horreur. Voilà. Voilà, et ben on va se retrouver en milieu confiné pour vous faire le détail de ces deux lampes qui sont donc de la société Slow Night. Voilà, nous nous retrouvons donc pour la présentation de ces deux lampes. Alors pourquoi faire une vidéo avec de présentation sur les deux modèles et non pas de façon individuelle, c'est-à-dire une vidéo pour chaque modèle? Tout simplement parce qu'elles s'inscrivent toutes deux sur le même critère, à savoir pour être utilisées dans le milieu tactique militaire, puisque ce sont des lampes qui reçoivent des spécificités quant à étant ajoutées, moyennant bien sûr des systèmes de fixation spécifiques, grâce à des rails Picaninny sur des armes d'épaule, que ce soit des armes semi-automatiques, automatiques ou des fusils à pompe, puisqu'elles permettent de résister aux vibrations très importantes prévues, proposées donc par les armes. Donc pour ceux qui connaissent, que ce soit les fusils à pompe ou les armes semi-automatiques ou automatiques, il y a énormément de vibrations, donc les composantes de ces lampes sont spécifiquement adaptées pour résister aux vibrations très importantes des armes. Dans un premier temps, on va faire la revue sur la T30S, suivie bien sûr du retour d'utilisateur, et puis ensuite on s'attaquera à la TN11, toujours avec une présentation et un retex, et on finalisera l'ensemble pour vous donner ma préférence vers l'un ou l'autre des modèles. Voilà. Pour commencer, on va passer sur la T30S version 2, donc la V2, qui est une seconde version. Alors, on est sur 156 mm de long pour 36 mm de diamètre au niveau de la tête, pour un poids total à vide de 135 grammes et des puissances allant de 5 lumens pour le minimum jusqu'à 860 lumens avec une batterie de type CR1850 au Lion. Voilà. Alors, on est sur un corps en aluminium anodisé, traité militaire, ce qu'on appelle grade 6, donc qui résiste parfaitement aux impacts, rayures, etc. On est sur un aluminium de type T6 aéronautique, bien sûr à la norme IPX8, donc qui résiste à l'immersion jusqu'à 1,50 m pendant 30 minutes. Spécificité de ce modèle, on a une tête crénelée, une couronne qui est amovible, puisqu'il suffit de la dévisser très simplement et on peut la retirer. Chose à noter, la couronne en question n'est pas en aluminium mais en inox, en acier inox de type 440, parce que je me suis renseigné auprès de Slow Night pour vous donner l'élément en question. Alors c'est parfaitement amovible, ce qui permet justement d'avoir un profil moins tactique, moins agressif, et le cas échéant bien sûr, il suffit de placer la couronne dessus. Par ailleurs, elle résiste parfaitement aux impacts, puisqu'on pourrait éventuellement s'inquiéter quant au principe d'impact de la lampe et éventuellement d'écraser le fil, ce qui n'est pas le cas, il n'y a pas aucun problème, ça résiste parfaitement. Par ailleurs,
Le dessin au niveau de la tête est particulièrement soigné, au niveau de la couronne. C'est vraiment très bien fini, comme le reste de la lampe, bien sûr. Alors, l'intérêt de ce modèle, c'est que au regard de sa compacité, on a bien sûr un clip qui s'intercale entre le corps de la lampe et la couronne qui est ici, donc qui est en fait une bague qui est prévue pour s'en servir comme prise-cigare. C'est fourni également avec toujours un étui en nylon de type standard avec une patte velcro et puis un principe d'élastique pour pouvoir y insérer la lampe. On y retrouvera bien sûr dans la boîte un cordon de sécurité, une dragonne, qui pourra se permettre d'être inséré grâce au petit anneau sur le trou ici au niveau de la couronne, et puis un joint, deux joints toriques de rechange ici sur lesquels qu'on va pouvoir insérer, et puis également on va retrouver un tube ici en plastique qui va pouvoir être inséré dans la lampe. Plutôt que d'utiliser par exemple un accu de type 18650, on peut utiliser deux CR123. Donc en fait les CR123 étant d'un diamètre légèrement inférieur aux accus, on placera l'adaptateur à l'intérieur de façon à pouvoir y placer soit les piles, soit les accus de type CR123. Voilà pour ça. Au niveau de la lampe, donc c'est très simple, ça fonctionne comme je vous l'ai dit avec un accu éventuellement, ou alors deux, comme je vous l'ai dit, CR123, donc un accu fourni, alors c'est pas fourni avec la lampe, il faut se le procurer à part. Moi je vous conseille bien sûr de privilégier les accus chez TrueNight. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils sont spécifiquement adaptés pour les lampes produites par la société, toujours à la norme Ross, donc je vous en avais déjà parlé dans la présentation de la TM12. Et puis on est sur quand même 3400 mAh au niveau de la charge, donc c'est quand même assez intéressant. Voilà. Donc la lampe fonctionne de la façon suivante. Il y a un interrupteur à l'extrémité donc qui va permettre deux actions. La première de façon momentanée, c'est-à-dire que à mi-course on n'enclenche pas l'interrupteur, on a la lumière. Et éventuellement, on peut bien sûr l'actionner directement de façon à avoir de la lumière constante. Autre particularité, la lampe possède ici sur le dessus, en arrière du switch, un autre bouton qui lui va servir au changement des modes. Donc on passe de 5 à 860 lumens avec ce switch, mais on peut également positionner en restant appuyé pendant quelques secondes sur le strobe, et quand on lâche, le strobe reste actionné, et ensuite il y a un variateur comme on peut le voir, c'est à dire que le strobe varie, voilà, au niveau de l'intensité. Donc je peux vous assurer, je ne le laisse pas trop longtemps parce que sur la surface blanche c'est vraiment intenable au niveau des yeux. Autre particularité bien sûr, lorsque la lampe est éteinte, on peut actionner directement grâce à ce switch le stroboscope directement, voilà. On lâche, il s'éteint, mais on peut aussi le maintenir quelques secondes enclenché, et lorsqu'on lâche, le strobe va rester directement enclenché. Il suffira de réappuyer dessus pour qu'il s'éteigne. Voilà pour l'action ici. Et enfin, lorsqu'on change les modes, par exemple ici on est dans le mode le plus faible, c'est-à-dire 5 lumens, on peut changer de mode éventuellement, on éteint la lampe, et quand on la rallume, celle-ci revient sur le dernier mode sélectionné. Voilà. Donc par exemple, si on se met sur le mode 5 lumens, on éteint la lampe, on rallume, on retombe sur le dernier mode choisi. Voilà. Donc vraiment une action très simple d'utilisation. On n'a que 3 modes, 5 lumens, moyen, donc on est à peu près à 430 lumens, et puis le mode de maxi, donc à 860 lumens, le stroboscope pardon, étant également à 860 lumens. Durée d'utilisation en pleine puissance, on est environ sur 135 minutes. Alors, 135 minutes avec une batterie de type Li-ion 18650 fournie par TrueNight à 3400 mAh. Voilà, donc si on utilise en fonction de type de batterie qu'on va insérer dedans, on n'aura pas forcément les mêmes données que le constructeur. Ce que je vous préconise, c'est quand même de regarder et d'avoir des accus qui soient au niveau des milliampères assez élevés, de façon à pouvoir garantir le maximum de temps au niveau de l'énergie, au niveau de la durée. Voilà. Donc voilà pour cette lampe qui est vraiment très bien. Au niveau design, je la trouve quand même assez compacte malgré tout. C'est pas nécessairement quelque chose qui s'inscrit dans un principe de lampe EDC, même si cela peut être fait.
Par ailleurs, le clip tient extrêmement bien, il pince vraiment très très fort, donc on a la possibilité de mettre ça un petit peu partout, comme vous avez pu le voir dans la présentation de la vidéo. On peut mettre ça sur le côté de la poche, ça ne pose aucun problème, c'est parfaitement adapté. Et puis au niveau du revêtement, ça tient très très bien, celle-ci est tombée plusieurs fois, hormis quelques petits chocs ici à l'extrémité comme on peut le voir. Sinon, il n'y a vraiment pas grand chose à redire au niveau du revêtement, c'est vraiment quelque chose de très très bonne qualité. Voilà pour cette lampe. Maintenant, on va passer à la deuxième, donc ça c'est la TN11S. Alors celle-ci est véritablement spécifique, on est sur plusieurs configurations possibles. Alors la configuration d'origine, je vais vous montrer ça parce que c'est quand même assez important de vous montrer un petit peu comment ça se passe. Au départ, voilà, la lampe est fournie de cette manière-là, c'est-à-dire ici avec le switch à l'extrémité. Voilà. Voilà comment est-ce qu'est composée la lampe au départ. Donc elle est fournie comme ceci avec deux rallonges. Alors je vais vous expliquer à quoi ça sert. Donc au niveau dimension, on est sur 163 mm de long pour 41 mm de diamètre au niveau de la tête. Et on est sur 168 grammes, bien sûr, à vide. Alors on est pratiquement dans les mêmes dimensions que sa petite sœur, la T30S, dans cette configuration, on va dire d'origine classique, en utilisation avec un seul accu de type CR18650, pardon. Mais pareil, on peut utiliser un réducteur qui est fourni avec la lampe, et qui va s'insérer à l'intérieur du corps, et de la même manière on pourra utiliser deux piles de type CR123 ou deux accus CR123 sans aucun problème. Donc on a une très bonne également polyvalence par rapport au choix de l'énergie. Au niveau de la tête, elle est également crénelée, par contre la couronne n'est pas amovible, elle est fixe. Toutefois elle est comme sa petite sœur en acier inox 440, même si les contours sont moins prononcé que sur sa petite sœur, comme on peut le voir. Mais cette lampe là, elle s'inscrit pas véritablement dans une lampe de défense à proprement parler, c'est plus pour être utilisée dans la main comme étant une torche, surtout avec les rallonges qui vont permettre d'adjoindre, vous allez voir juste après, des accus un petit peu différents. Au niveau de la puissance, on est sur deux puissances différentes, puisque si on reste dans la configuration d'origine comme celle-ci avec un seul accu, on est avec une puissance de 5 lumens, donc comme sa petite sœur, mais par contre en puissance maxi on est sur 990 lumens comparé à sa petite sœur qui était à 860. La différence notable également, c'est que comme on peut le voir, je vais les mettre toutes les deux au même niveau d'intensité, on a deux faisceaux d'éclairage différents. À droite, la T30S qui est elle avec une lumière de type neutral white. À gauche, la TN11 qui est elle avec l'éclairage cool white. Les différences sont notables puisqu'on a un éclairage de type jaune pour la T30S et blanc pour la TN11. Voilà, les deux choses qui diffèrent singulièrement. Alors, au niveau de l'éclairage, qu'est-ce que ça comporte? Simplement que dans la vie de tous les jours, on va dire, quand on peut tester les deux lampes qui ont quasiment le même type de faisceau, même si la TN11 a un pouvoir de lentille plus large que la T30S, mais au niveau de la diffusion de l'éclairage, on est quasiment, on va dire, sur la même chose, bien qu'on pourra donner un avantage au niveau de la diffusion des couleurs quand on éclaire avec la TN11, plus important que sur le neutral white. Voilà. Par ailleurs, quand il y a du brouillard, parce que je les ai testés dans différentes conditions, le pouvoir d'éclairage, donc surtout bien sûr de nuit, pour percer dans le brouillard, est plus important avec la TN11 qu'avec la T30S. Voilà, c'était juste pour la précision concernant le type d'éclairage, pour toutes les questions qui m'avaient été posées là-dessus. Donc voilà ce qu'on a au niveau de l'éclairage. Alors c'est un petit peu différent au niveau du look, tout comme d'ailleurs la peinture, puisque au niveau de la peinture on est sur une peinture noire qui est anodisée ici sur la TN11, c'est-à-dire qui est mate, et ici c'est plus satiné sur la T30S. Après ce sera une question de goût, mais voilà, c'est aussi pour vous montrer les différences quant au revêtement. Alors, la particularité de celle-ci, de la TN11, outre le fait de pouvoir mettre deux CR123 ou une batterie de type 18650, on a la possibilité de positionner avec les rallonges fournies, bien sûr avec la lampe,
on a la possibilité de rajouter des rallonges. Alors, il y a deux options possibles. Soit vous rajoutez une seule rallonge, et dans ce cas-là, on pourra mettre 3 piles de type CR123, soit vous positionnez les deux rallonges l'une derrière l'autre, et dans ce cas-là, on va pouvoir positionner deux batteries de type 18650. Donc rien de plus simple. Alors indifféremment, on peut les mettre ici, à l'extrémité, ou les intercaler sur le devant. Ce sera à vous de voir. On peut faire ça, mais on peut également mettre une seule rallonge devant et une rallonge derrière. Ça pose aucun problème. Tout est parfaitement compatible. Alors là, ce qui se passe, c'est qu'on peut mettre deux accus de type 18650 à l'intérieur du corps de la lampe. Voilà. Et là, on va avoir des données de puissance nettement supérieures. Vous allez voir. Alors, on passe automatiquement sur 227 mm de long contre 163 à l'origine. Et puis pour un poids total de 204 grammes à vide, bien sûr, avec les deux accus. Par contre, au niveau des puissances, on est différent puisque là, on passe à 16 lumens. Donc comme on peut le voir juste à côté, les deux puissances sont maintenant différentes puisqu'ici on était à 5 et là on est passé à 16 lumens de puissance. Et on va monter jusqu'à, toujours avec le sélectionneur ici, le petit switch, on va monter jusqu'à 1163 lumens de puissance, y compris pour le strobe qui s'inscrit de la même manière que sa petite sœur, à savoir on reste le doigt appuyé et le strobe va s'enclencher automatiquement. Voilà, avec bien sûr le principe d'alterner au niveau de la variation en Hertz. Autre particularité, bien sûr, on peut éteindre. Le switch est peut-être enclenché à mi-course comme l'autre. Voilà. Et on peut également actionner le strobe depuis l'interrupteur extérieur. Voilà. Et de la même manière, si on reste appuyé pendant un certain temps, la lampe va maintenir le strobe allumé. Voilà. Comme on peut le voir. Voilà pour ça. Autre particularité, comme sa petite sœur, on a la possibilité bien sûr de mémoriser les modes. C'est très simple, il suffit d'allumer, on enclenche le mode, on éteint la lampe, on rallume, on revient sur le dernier mode choisi. Voilà. Là par contre, on est sur quelque chose de beaucoup plus puissant. Vous avez vu ça sur la vidéo de présentation. Les vaches ont été éclairées avec cette lampe-là à une distance de 300 mètres, donc comme vous avez pu le voir, et les maisons étaient à peu près à 1 km, puisque avec le GPS j'ai calculé, on était à 983 mètres, pour être très précis, de distance par rapport aux maisons. Donc c'est quand même très intéressant. Au niveau de la puissance, je vous assure, on a du mal à se rendre compte quand même avec le caméscope, mais c'est vraiment très impressionnant au niveau de la puissance. D'autant que le point chaud est quand même très concentré, tout en ayant un halo autour qui permet d'avoir une bonne définition malgré tout dans la périphérie. Donc c'est quand même très appréciable. L'autre intérêt, c'est que ça tient très bien dans la main malgré tout comme ça. C'est relativement bien équilibré au niveau de la charge, donc ça pose pas de problème. Alors, si toutefois vous souhaitez utiliser l'étui qui est fourni avec, alors il y a un étui bien sûr, également une dragonne, et puis toujours les petits joints, et également ici on a un clip qui peut venir se greffer sur la lampe. Voilà, donc un clip en inox qui est lui parfaitement amovible, un peu plus d'ailleurs que sur l'autre. Donc si on souhaite mettre la lampe dans l'étui en conservant la bague ici, il faudra que la bague soit positionnée pratiquement comme d'origine, c'est-à-dire qu'on met les deux rallonges à l'extrémité de façon à ce que, comme l'étui est ouvert ici, que la lampe puisse être mise à l'intérieur tout en permettant de positionner le rabat. Voilà. Donc au choix, soit on veut ce type de configuration en conservant la bague, soit on peut retirer la bague, bien sûr, elle est amovible. Et là, il n'y a pas à se soucier de où mettre les rallonges, parce que si on inverse, bien sûr, et qu'on met les rallonges de ce côté-là, la bague va se retrouver ici sur le bord, et là, par contre, ça ne rentrera pas dans l'étui. Voilà, c'est la seule particularité, donc il faudra y penser. Voilà au niveau de la présentation. Alors en ce qui concerne les autonomies, constructeur, on est sur 110 minutes puissance maxi avec un accu 18650 sur la T30S et 145 minutes avec deux accus. Alors avec un seul accu, on est à 145 minutes sur la TN11 et on est sur 135 minutes avec deux accus. Voilà, un petit peu moins, mais ça s'explique par la puissance, bien entendu.
Alors ça, c'est avec deux accus de type 18650 qui sont fournis par TrueNight. Si par contre on utilise des piles CR123, malheureusement, ça va dépendre de la puissance de stockage de l'énergie des piles CR123. Donc ça, ce sera à vous de voir en fonction, idem d'ailleurs pour les accus. Donc TrueNight propose des accus en 3400 mAh. Donc si vous voulez garder, on va dire, une certaine autonomie constructeur, il faudra rester dans ce principe de charge. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, ne l'oublions pas. Le principe d'éclairage en puissance maxi, c'est pas fait pour être mis de façon permanente pendant plusieurs minutes, pendant, mettons, plus d'une demi-heure, trois quarts d'heure. On est là pour éclairer ponctuellement en puissance maxi si on a besoin de regarder quelque chose. On n'est pas là non plus pour avoir la puissance maxi tout le temps. Quoi qu'il en soit, les deux lampes sont également protégées contre les risques d'inversion de polarité, c'est-à-dire que si on prend les piles et qu'on les met à l'envers, ça ne posera pas de problème, il n'y aura ni de dommages pour les lampes, ni de dommages pour les piles. Et par ailleurs, il y a un répartiteur de chaleur ici sur ce modèle, tout simplement parce que quand on reste en puissance maxi à 1163 lumens, passer les 10 minutes, ça devient vraiment très 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 chaud. D'ailleurs, on ne peut pas mettre les doigts véritablement sur le verre, parce que franchement, c'est limite brûlant, donc il faut faire quand même attention. Toutefois, c'est également protégé contre les risques de surchauffe. Donc si l'ensemble de la tête arrive à une température supérieure de 80 degrés, la lampe se coupera automatiquement. J'ai pu le vérifier, ça fonctionne sans problème. Après, il suffit d'attendre, si on est dehors en fonction de la température ambiante, entre 5 et 10 minutes avant de pouvoir allumer la lampe. Mais voilà, c'était une chose à préciser, ça fonctionne parfaitement, que ce soit sur la T30S ou sur la TN11. Voilà. Donc au final, de très très bonnes lampes qui s'inscrivent donc toutes les deux dans un critère, on va dire, tactique. Alors ce sera à vous de faire votre choix concernant à la fois le volume et également la polyvalence. Alors au niveau du retour d'utilisateur, qu'est-ce que j'en pense concernant les deux lampes? Alors pour la T30S, pas véritablement de surprise, c'est un très très bon modèle. Comme je vous l'ai dit, ça ne s'inscrit pas véritablement dans un principe de décès, mais on peut quand même la mettre dans un sac. C'est quand même relativement versatile, ça permet quand même aussi de pouvoir changer à la fois des piles CR123 ou des accus, ou également des accus 18650. Donc là, il y a quand même pas mal de possibilités malgré tout. Même pour certains qui diront oui, mais c'est quand même assez cher, etc. Oui, c'est quand même assez cher si on reste dans des piles. Par contre, on peut avoir des accus, et aujourd'hui, comme ça s'est bien démocratisé, on peut avoir des accus qui sont pas forcément très chers, qu'on peut trouver sur le net. Je vous laisserai comme à l'accoutumée bien sûr les liens pour que vous puissiez aller voir sur TrueNight, mais également sur Amazon, qui est d'ailleurs dépositaire aussi TrueNight. Donc on peut quand même trouver des choses assez intéressantes. Donc à mon sens, c'est un investissement, il faut le voir comme tel. C'est le cas d'ailleurs encore plus pour ce modèle, puisque ça utilise deux accus pour pouvoir profiter pleinement de la puissance de type 18650. Voilà. Alors, au niveau du Rotex proprement dit, alors les aspects positifs et négatifs. Alors les aspects positifs, comme je vous l'ai dit, le revêtement tient très très bien. Le principe de pouvoir enlever la bague crénelée au niveau de la tête, le fait que ce soit confortable et puis que ce soit dans l'étui ou également directement comme ça, accroché sur le côté du pantalon. On peut mettre ça sur une ceinture ou quelque chose comme ça. Le principe aussi de pouvoir actionner momentanément, changer les modes très rapidement parce que c'est très instinctif. Là, pas de chichi, on n'est pas dans un truc très compliqué avec des lampes qui possèdent énormément de fonctions, avec beaucoup de modes différents, etc. On s'y perd un peu. Comme c'est dans un esprit tactique, il faut que ça puisse être utilisé rapidement, pratiquement instinctivement, et là, c'est parfaitement le cas. Les aspects négatifs. Alors, la prise cigare, elle est parfaitement fonctionnelle quand on cale la lampe comme ça, que ce soit avec le pouce sur le côté, dans le fond au niveau de la main, voilà, il n'y a pas de problème. Par contre, quand on veut changer les modes, ici en prise cigare, avec l'interrupteur sur le côté, c'est pas toujours facile. En plus, comme on peut le voir, l'arrière est légèrement décalé par rapport à l'aspect longitudinal avec le clip. Donc quand on sort ça de la poche, bon voilà, et qu'on est de nuit, il faut chercher un petit peu pour pouvoir actionner. C'est pas toujours facile. Alors, par contre, quand on la tient dans la main, là c'est très facile à changer. Il n'y a pas de problème. On change les modes comme on veut. Voilà, on éteint, on rallume, on actionne. Voilà, on peut le faire à l'infini. Ça pose aucun problème. C'est très facile.
Mais par contre, en prise-cigare, c'est pas toujours le cas. Alors, bon, on peut chipoter, hein, mais quoi qu'il en soit, c'est quand même à noter. Pour le reste, sinon, franchement, hein, rien à redire. C'est pas parce que Slow Night, j'avais été très clair hein, quand je vous en avais parlé, j'ai été très clair aussi, on s'était mis d'accord avec Cécilia. S'il y avait des points vraiment très négatifs, de toute façon, je me gênerais pas pour le dire. Voilà. Donc, en ce qui concerne cette lampe-là, sincèrement, j'ai pas vraiment, hormis ce principe-là hein, d'accessibilité avec la prise cigare, j'ai pas vraiment grand-chose à dire. C'est quand même accessoire. Par ailleurs, le revêtement tient très très bien. Alors comme on peut le voir, elle a pris quelques chocs au niveau de l'arrière, en particulier, elle est déjà tombée plusieurs fois. Bon voilà, hormis quelques éclats ici, mais sinon pour le reste, voilà, il n'y a rien, hein. Il n'y a pas de dommage au niveau de la lampe, elle est vraiment parfaitement nickel. Alors ça se nettoie très très bien, il suffit de la placer sous l'eau pour la nettoyer. Je l'ai mise dans le sable, etc. etc. Franchement, il n'y a rien à redire, hein. Par ailleurs, il ne faut pas oublier, les verres sont trempés, donc à haute résistance, sur toute la gamme chez Slow Night. C'est pas des éléments en plastique, en polycarbonate comme chez certains concurrents. Là, on est vraiment sur du verre. On est sur un très très bon traitement. C'est très très bien fait, c'est très très bien fini. N'en déplaise à certains, Slow Night est une société chinoise, mais du coup, il y a aussi beaucoup de concurrence qui fabriquent en Chine et tout le monde ne peut pas se prétendre à avoir des éléments de cette qualité de finition. Avec ces fonctionnalités, cette durabilité, tout le monde ne peut pas en dire autant. Voilà. Surtout dans un tarif extrêmement serré, là on est sur 39,95 €, c'est-à-dire 40 € pour la lampe seule. Sincèrement, voilà. Je dis pas que c'est imbattable, mais quand même pas loin, surtout pour cette qualité de fabrication. Voilà. Donc au final, pour la T30S, vraiment, voilà, rien à redire pratiquement. Pour la TN11, alors là c'est un petit peu différent. Ce que j'aime beaucoup, les aspects positifs, pareil, qualité de finition, de fabrication, on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement bien fini. Il n'y a vraiment rien à redire. On est vraiment sur quelque chose de toujours très très propre hein, chez Slow Night. Alors ça c'est vraiment l'une, à mon sens, de toutes les lampes que j'ai pu essayer pour le moment, y compris celle à venir, c'est vraiment l'une des meilleures lampes chez Slow Night qui m'a été donné l'occasion de tester. 1163 lumens, c'est vraiment très très important. J'étais déjà très satisfait de la TN12 qui était plus dans un concept qui s'inscrivait dans une lampe d'essai. Là, on est sur quelque chose de plus spécifique, mais malgré tout, au niveau puissance et au niveau surtout fonctionnalité et également polyvalence, il ne faut pas l'oublier, on est vraiment sur quelque chose qui est vraiment le haut du pavé. Parce qu'on a la possibilité d'avoir un seul accu CR 18650, deux accus, ou alors deux piles CR 123 ou deux accus de même type, éventuellement trois. On a la possibilité de changer, d'interchanger les sections, etc. Bref, on est vraiment sur quelque chose de très très bien. Hein. Au niveau de l'équilibre, c'est parfait. Là, on est vraiment sur une lampe torche. Voilà, on n'est pas vraiment sur une lampe de poche, on est vraiment sur une lampe torche. Et ça veut dire que si on n'a qu'une seule batterie qui est en plan, qui est dans la lampe et qu'on n'utilise que ce type de batterie et qu'on a besoin d'une réserve, on peut avoir une autre batterie pour pouvoir la changer. Si on a besoin ponctuellement d'avoir plus de puissance pour explorer, etc., ça pose pas de problème. Au niveau tenue en main, c'est très très bien. Par contre, tant qu'on reste sur la configuration minimale, c'est-à-dire avec un seul accu, également la prise cigare, on va retrouver finalement un peu les défauts de celle-ci. Voilà, on va retrouver à peu près les mêmes défauts. C'est pas toujours facile à utiliser. Voilà. Par contre, au niveau dans cette configuration longue, sincèrement, c'est très agréable. On peut même se permettre d'actionner l'interrupteur à l'arrière ici avec le majeur. Voilà, en tenant la lampe comme ça, il n'y a pas de problème. Donc il suffit de l'allumer classiquement, on va dire. On retourne la lampe et puis on cale la lampe ici comme ça et on peut changer les modes très très facilement, il n'y a aucun problème, ça pose vraiment aucun problème. Voilà, donc on est également sur une très très bonne lampe. Le point négatif, pour moi comme je l'ai dit, c'est toujours cette bague de type cigare. Bon, elle est amovible, hein, on peut la changer, on peut l'enlever, donc ça ne posera pas de problème. C'est pas toujours forcément très évident, ce sera sans doute d'un intérêt particulier pour tous ceux qui pratiquent l'airsoft par exemple, ou qui sont dans une question de profession tactique, mais pour nous utilisateurs, bon, c'est pas vraiment toujours forcément très très évident. Par ailleurs, comme je l'ai dit, hein,
pour pouvoir insérer ça dans l'étui, il faudra toujours penser à ce que la bague soit en position haute et non pas en position basse, ou alors il faudra l'enlever. Voilà. Par contre, pour le reste, au niveau de l'équilibre, au niveau du faisceau, de l'éclairage, on est vraiment sur quelque chose de vraiment très très intéressant. Ça s'inscrit plus dans une lampe peut-être de type maison, voiture éventuellement, exploration, etc., etc., plus que dans une lampe EDC ou même à mettre dans un sac de façon quotidienne dès qu'on passe sur ce volume-là. Mais sinon, franchement, c'est une très très bonne lampe. Faut quand même pas l'oublier. À la course au lumens, on est vraiment sur quelque chose de très puissant. Alors, au niveau de l'autonomie, bon là aussi ça va varier, parce qu'en fonction des températures extérieures, c'est pas toujours la même chose. Donc il faut y penser. Mais dans la globalité, on est sur les données constructeurs. Je vais vous laisser de toute façon tous les liens pour que vous puissiez aller voir, parce que je ne vais pas m'attarder sur tout ça, pour que vous puissiez aller voir. Je dirais qu'on est vraiment dans les standards de ce qui est proposé par la société. Au niveau autonomie, il n'y a pas de souci. Ce que je trouve vraiment très pratique, c'est toujours... Alors là, on est sur 16 lumens. 16 lumens avec les deux accus. Franchement, ça suffit pour s'éclairer quasiment tout le temps en chemin, etc. La version intermédiaire, donc on est sur, de souvenir, je crois que c'est 560 lumens, donc ça commence déjà à bien cracher. Et puis alors après, quand on passe sur 1163 lumens, là, on est vraiment sur quelque chose, c'est un phare. Voilà, il suffit de mettre ça au plafond, comme on peut le voir. Là, on est en plein jour. Voilà, ça surclasse la lumière qui rentre par les fenêtres et également la lumière qui est au plafond. Donc on est vraiment sur quelque chose de très puissant. Par contre, attention danger, je tiens à le préciser, en mode strobe, c'est très dangereux. Attention, on ne le répète pas assez, même si on ne peut pas considérer ça comme une arme, il faut quand même faire très attention au niveau du stroboscope. Que ce soit sur la T30S avec un seul accu ou la TN11 un seul accu, et à plus forte raison avec deux. Parce qu'on est vraiment sur une puissance extrême. Et si jamais on est à une distance en pleine nuit, en pleine obscurité, à une dizaine de mètres, déjà on aura du mal, si on reçoit le faisceau, moi je peux vous assurer, alors je ne l'ai pas testé avec celle-là, mais je l'ai testé avec la 30S, sincèrement, 4 secondes à 10 mètres, il faut bien une bonne dizaine de minutes pour se réadapter véritablement. Je ne dis pas qu'on peut avoir une commotion cérébrale, mais on peut vraiment avoir des dommages au niveau de la rétine ou du fond de l'œil, donc faire attention, c'est quand même très 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 puissant, il ne faut pas utiliser ça n'importe comment et surtout pas laisser les enfants s'amuser avec ce type de lampe, parce que franchement, comme c'est facile d'appuyer sur le bouton, voilà, on imagine les enfants, et si jamais ils mettent la lampe vers eux et puis qu'ils actionnent le strobe, attention danger. Les yeux des enfants, ça n'a pas de prix, encore moins, ça a encore plus de prix que les nôtres. Donc il faut faire très attention à ça, donc ne pas laisser à la portée des enfants. Voilà. Donc au final, mon rendu, voilà ce qu'il en est. Donc pas vraiment de points négatifs. Bon, on pourrait chipoter ici ou là, mais sincèrement, de façon vraiment globale, on est vraiment sur des très très bons produits. Ma préférence, incontestablement, va sur ce modèle, tout simplement pour la polyvalence et l'adaptation qu'on peut en avoir. On est vraiment sur quelque chose de vraiment très adaptable, tant sur l'énergie, au niveau des ressources, etc., qu'au niveau des fonctionnalités et tout. On est vraiment sur l'essentiel, 3 faisceaux d'éclairage, pas plus, et à mon sens, ça suffit largement. Quand on regarde ailleurs, on a toujours, comme je vous l'ai dit, des lampes tactiques avec plein de modes différents, on finit par s'y perdre, on ne sait plus où on... Voilà, enfin... À mon sens, c'est totalement futile et inutile. Là, on est vraiment sur 3 modes vraiment principaux et c'est vraiment l'essentiel, le top. Pas de chichi, on est vraiment sur un principe d'efficacité. Voilà, donc pour moi, pour toutes les fonctionnalités, etc., ma préférence ira à la TN11. Peut-être que pour vous, ce sera plus sur ce modèle-là, mais quoi qu'il en soit, je vous invite à regarder. Pour finir, au niveau du tarif, on est sur 50 €, 49,95 pour ce modèle. Donc on est vraiment sur quelque chose de pas très cher quand même, c'est relativement abordable. Regardez pour la concurrence. Alors c'est pas du tout pour faire de la pub pour Swunight. Mon truc à moi, c'est vraiment de tester. J'ai l'opportunité de le faire. Je vous donne mon rendu d'utilisateur, vraiment ce que j'en pense. Voilà. Donc franchement, dans toutes les lampes que j'ai pu tester, je me répète, mais voilà, c'est celle-ci qui est vraiment la plus intéressante, la plus polyvalente. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu malgré sa longueur. On sera à plus de pratiquement 40 minutes. Je suis sincèrement désolé, mais il fallait vraiment explorer. Je sais que ça va être trop long pour certains. J'en suis sincèrement désolé, mais il fallait vraiment aller dans le fond du problème, vraiment tester les lampes et vous donner vraiment les avis
concernant les deux modèles, c'est vraiment indispensable. On ne peut pas non plus survoler véritablement et voilà, on n'aurait pas un rendu vraiment précis, surtout en français, puisque ces lampes-là n'ont pas été proposées en français. Donc il fallait vraiment aller dans le fond des choses. Voilà, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, c'est en bas que ça se passe ou par message privé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, comme toujours, portez-vous bien et carpe diem. Salut!